Seigneur Jésus le Christ. Je suis heureux d'être en votre compagnie à la découverte des mystères de la parole de Dieu. Je suis votre serviteur Emmanuel Kakou, pasteur principal du ministère de la parole vivante internationale, en abrégé MPVI. Oui, nous allons partager en quelques minutes la parole de Dieu et un thème important que nous devons tous savoir. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est comment reconnaître un prophète de Dieu. Comment reconnaître un prophète de Dieu. Alors, le phénomène du ministère prophétique a pris vraiment de l'ampleur, à telle enseigne qu'on a du mal à discerner entre le vrai et le faux prophète. Parce qu'ils font tous la même chose. Leur ministère est identique. Parce que le faux prophète fait des prières, fait des miracles. Le vrai prophète fait des prières et des miracles, les mêmes révélations. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que la plupart de ces faiseurs de miracles ne sont pas concentrés sur les Saintes Écritures. C'est là qu'on peut faire la différence entre le vrai et le faux. Oui. Il est important que nous nous penchions sur ce phénomène qui gangrène, qui est devenu une gangrène pour l'Église dans nos sociétés aujourd'hui. Parce que le phénomène des prophètes de nos jours sont devenus un problème, un sujet à telle enseigne que quelquefois on a du mal à se poser la question: est-ce qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font? Est-ce que vraiment ils sont sérieux? Car de nos jours, et dans tous les pays, dans toutes les nations, dans toutes les régions, presque dans toutes les familles, on a trouvé un prophète, ou une prophétesse, ou un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu. La question que nous devons nous poser: pourquoi il y a une multiplicité des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire des prophètes, des prophétesses, des pasteurs, des docteurs, des enseignants, des évangélistes, des apôtres, des missionnaires, des visionnaires, et le problème de l'humanité augmente de jour en jour. C'est la question que nous devons nous poser. C'est pourquoi il nous a semblé bon de nous pencher sur la question. Car la majorité veut être prophète ou prophétesse. La raison est simple, parce que plus on se dit on est prophète ou prophétesse, on draine du monde. Parce qu'on leur a dit des mensonges pour le compte du ministère prophétique. Un gros mensonge leur a été servi à l'humanité pour le compte du ministère prophétique. Je m'explique. On a fait croire aux gens que lorsque tu es prophète ou tu es prophétesse, alors c'est par ces canaux-là que Dieu parle. Alors, ce canaux-là, on dit, nous, c'est eux-mêmes qui le disent. Hein? C'est eux qui le disent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement amusant, c'est tellement intéressant d'entendre ça. Nous, les prophètes, Dieu nous parle. C'est par nous que Dieu parle. Dieu nous révèle les choses. Dieu nous ouvre les yeux. Dieu, nous sommes nous sommes la bouche de Dieu, nous sommes les oreilles de Dieu, nous sommes les yeux de Dieu. Donc nous, les prophètes, Dieu nous parle. Voici le gros mensonge. C'est le gros mensonge. Et plus le mensonge est gros, plus la population avale ça facilement. Plus le mensonge est petit, alors les gens doutent. Mais quand le mensonge est gros et que tout le monde en parle, alors la pilule devient facile à avaler. Lorsque vous entendrez parler un prophète soi-disant, qu'il soit prophète ou prophétesse, peu importe sa taille, sa popularité, sa renommée mondiale, nationale, internationale, locale ou je n'en sais, qu'est-ce qu'il veut dire encore?
c'est une affabulation. Et dire que Dieu parle par les prophètes, c'est un gros mensonge. Parce qu'il est écrit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Si Dieu parlait seulement par les prophètes, il y a longtemps que le monde se serait arrêté. Ah oui, croyez-moi ou pas. Parce que ils disent qu'ils sont prophètes et prophétesses. Et un jour, j'ai causé avec un ami, un homme de Dieu, un prophète que je respecte beaucoup. Et pendant que nous causions, il a dit, mais tu sais, Emmanuel, nous les prophètes, même quand Dieu n'a pas prévu quelque chose et que nous parlons, il est obligé de le faire. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Il dit, quand nous les prophètes, nous parlons, nous prophétisons, nous disons quelque chose, même si ce n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu est obligé de le faire parce que nous sommes sa bouche, nous sommes ses oreilles, nous sommes ses yeux. Là alors, je lui ai dit, homme de Dieu, pour tout le respect que j'ai pour toi, ce que tu dis, c'est un blasphème. C'est un anathème. C'est de l'anathémie. C'est un gros blasphème. C'est un mensonge. Ah bon, mais pourquoi tu dis ça? Mais les prophètes de l'Ancien Testament, c'est pas eux que Dieu parlait. Il dit oui, je suis d'accord. Mais les prophètes de l'Ancien Testament avaient une mission et une feuille de route. Chaque prophète, quand on prend depuis Abraham jusqu'à Malachie, chaque prophète avait une feuille de route bien claire. Mais les prophètes que nous voyons aujourd'hui, on ne voit pas cette chose-là. Leur mission, ce n'est pas ce qu'on voit. Vous êtes basé sur Dieu m'a dit, les révélations, ainsi dit l'Éternel, Dieu a ouvert mes yeux, etc. Les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament, ils avaient une feuille de route bien claire. Nous allons continuer notre message. Shalom sur vous. Vous avez été édifié par cet enseignement? Alors abonnez-vous sur nos comptes Facebook et YouTube pour en recevoir beaucoup plus. Que Dieu vous bénisse.